Bethléem Tabernacle TV. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bethléem Tabernacle TV. Quand vous voyez la parole se faire chair, c'est ce qu'on appelle la vérité. Bethléem Tabernacle TV pour votre édification. Bethléem Tabernacle TV vous offre des enseignements et des prédications inspirées, tirées du message du temps de la fête. Suivez régulièrement Bethléem Tabernacle TV et votre âme sera bénie.
Le Seigneur vous bénisse tous. Nous remercions le Seigneur encore cette nuit. Qu'il nous accorde encore d'être dans la réunion de prière. Vraiment, c'est une grâce pour moi de me réunir encore avec vous dans cette réunion de prière. J'allais rater ces bons moments si je n'étais pas encore sur cette terre. Mais Dieu merci parce qu'il a permis que je puisse encore participer à cette réunion de prière. Nous allons tenir debout, nous allons lire la parole. Matthieu chapitre 7, verset 24 jusqu'au verset 29. Et puis Matthieu 14, verset 22 jusqu'à 27. Nous commençons par Matthieu 7, 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.
Après que Jésus eut achevé ce discours, Kisha Yesu kusema maneno haya, la foule fut frappée de sa doctrine, umati wa watu ukashangazishwa na mafundisho yake, car il enseignait comme ayant autorité alikuwa akifundisha kama mwenye mamlaka, et non comme leurs scribes. Isivyo sawasawa na waandishi wao. Maintenant Matthieu 14, Nakamata Mateo 14 verset 22 à 27. mstari wa 22 hadi 27. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque Na baadaye akaamuru wanafunzi wapate kupanda kwenye meli et à passer avant lui de l'autre côté, na waende ngambo ya pili ya mtoni, pendant qu'il renverrait la foule. wakati atakuwa akisambaza umati wa watu. Quand il l'eut renvoyé, Wakati aliasambaza watu, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. yeye akapanda juu ya mlima akaomba pembeni. Et comme le soir était venu, Na wakati jioni ilifika, il était là seul. alikuwa kule peke yake. La barque, déjà au milieu de la mer, Ile mtumbwi ilikuwa katikati ya bahari, était battue par les flots, yo imepigwa na mawimbi, car le vent était contraire. kwa sababu upepo ulivuma ngambo ingine. À la 4e veille de la nuit, Kumakesha ya ine ya usiku, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Yesu akaenda mbele yao akitembea juu ya bahari. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, Wakati mitume walipomwona akitembea juu ya bahari, ils furent troublés et dirent, wakafurukana na wakasema, c'est un fantôme. huyu ni mzuka. Et dans leur Na frayeur, katika uoga wao ils poussèrent des cris. wakalalamika. Jésus leur dit aussitôt, Yesu akawaambia kwa pale pale, rassurez-vous, mujihakikishe c'est moi, ni mimi, n'ayez pas peur. msiwe na woga. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki neno Vous pouvez lake. vous asseoir. Unaweza kuikaa. Comme nous sommes venus pour la prière, Kwa vile tulikuja juu ya maombi, aujourd'hui je ne prendrai pas beaucoup de temps à prêcher. leo sitakamata muda mrefu juu ya kuhubiri. Dieu m'a aidé, j'ai beaucoup de ministres ce soir. Sasa Mungu alinisaidia, niko na wahubiri wengi hii Ce n'est magharibi. pas pour rien que Dieu m'a donné beaucoup de ministres ce soir. Haina kwa bure, Mungu alinipatia wahubiri wengi hii jioni. Dieu veut que je puisse aussi prendre un petit repos. Sasa Mungu anapenda nipate na mimi mapumziko. Je vais juste ouvrir, Mie nitafungua on tu, va prier, et tutaomba, puis les prédicateurs vont nous aider maintenant à aller de l'avant dans la prière. kisha wahubiri watatusaidia tu tupate kuendelea na maombi. Alors, Sasa je voudrais que nous puissions parler un peu sur ce petit sujet. napenda tuzungumzie juu ya hii tungo kidogo hii. Je pense que je l'avais encore prêché un certain jour peut-être. Na wazia kama nilihubiriaka wakati mwa fulani, sijui Quand les vents sont contraires. wakati zoruba au pepo ina. C'est pas, est-ce qu'on a déjà parlé sur ça ici? Na wazia kama nisha kuhubiri hapa. Ici ou bien c'est quand nous étions même ici, hein? Hata Voilà. hapa. On va maintenant l'aborder peut-être dans une autre angle. Wenda leo tutaikamata munjia ingine, mungambo ingine. Quand les vents sont contraires. Wakati zoruba au pepo iko napika ngambo ingine. Quand le vent vient dans un sens contraire. Wakati upepo unavuma ngambo ingine. Quand le vent vient dans un sens où toi tu ne voulais pas. Sasa wakati zoruba au pepo inakuya mungambo yenyewe wewe wakuwa napenda ifikie. Quand le vent vient dans un autre sens. Wakati zoruba inakuya mungambo ingine sans ta volonté. bila we kutaka. Ni te vouloir. Wala kutaka kwako wala mapenzi yako. Mais le vent souffle. Lakini upepo unapiga dans un sens contraire. Lakini nenda munjia yenyewe au kuwazia. Alors nous avons commencé avec Matthieu 24. Tulianza na Mateo 24. C'est là où j'aimerais vraiment m'attarder là. Ndio pale penye napenda kukazia pale. Jésus dit quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique. Yesu anasema kama yeyote anasikia hii maneno na kuiteka kuitumikisha sera semblable à un homme prudent atafanana na mtu mwenye kuwa na busara qui a bâti sa maison sur les rocs. Mwenye alijenga nyumba yake juu ya mwamba. Ici nous avons deux personnes. Hapa tuko na batu bawili. Toutes les deux personnes ont construit des maisons. Asema aba batu bawili balijenga manyumba. Un homme prudent a construit une maison. Mwenye busara alijenga nyumba. Et aussi l'insensé a construit une maison. Na mpumbavu naye alijenga nyumba.
Ce n'est pas simplement l'homme prudent qui construit la maison. haina tu mtu mwenye busara ndio alijenga nyumba. Même l'insensé a construit la maison. Hata mpumbafu naye mjinga naye anajenga nyumba Donc yake. construire la maison, ce n'est pas un Hata problème. kujenga nyumba hayakuwa bado shida. Même l'insensé peut construire Hata une maison. mjinga anaweza kujenga nyumba. Il peut construire sa propre vie. Yeye anaweza kujenga maisha yake binafsi. Il peut aussi construire une vie. Yeye anaweza pia kujenga maisha yake. Il arrive à un certain niveau. Anafika pa kiwango fulani Et les gens na regardent. watu wanaangalia. Voilà l'homme. Asema huyu ndio mtu huyu. Il a construit sa vie. Alijenga maisha yake. Regarde comment sa vie spirituelle. Angalia maisha yake ya kiroho vile iko. Une vie sanctifiée. Maisha moya ya utakaso. Une vie propre. Maisha ilikuwa safi. Cet homme craint Dieu. Asa huyu mtu anaogopa Mungu. Cette femme Huyu a mwanamke la crainte de Dieu. eko na oga wa Mungu. Cette femme Huyu va à mwanamke l'église chaque eko jour. nenda kukanisa kila Cette siku. femme Huyu mwanamke prie beaucoup. eko naomba sana. Cet homme Huyu mtu prie beaucoup. anaombaka sana. Cet homme Huyu mtu paye ses dîmes, ses eko nalipa offrandes. cha 10 na sadaka yake. Cet homme, Huyu mtu il lit la parole. eko nasoma neno. Cet homme Huyu mtu prêche la parole. eko na ubiri neno. Cet homme Huyu mtu parle la langue ou prophétise. eko nasema kwa lugha na natabiria. Même l'insensé Hata mjinga peut construire sa propre vie. anaweza kujenga nyumba yake. Vous suivez très bien? Tous les deux ont construit. Bote bawili balijenga. L'homme prudent a construit Mwenye kuwa na busara alijenga. et l'insensé a construit Na huyu aussi. mjinga naye pia amejenga. Ce n'était pas une maison bizarre ou bien une maison inclinée. Asema haikuwa nyumba ya kukunjama au ya mubaya. Non, c'est une maison Ni nyumba tu kawaida. que tu peux entrer là Unaweza kuingia mwile et nyumba tu dors. na unalala ama usingizi. Et tu as un bon sommeil. Na unalala tu bien. Haiko bikoke, haiko kakapayote, Haina nyumba hii nikalaka humu maporipori humu. kakimbototo. Non, non. C'est une maison. Ni nyumba. Mais il a construit. Lakini alijenga. Construire une maison, ce n'est pas un problème. Kujenga nyumba yakuwa bado shida. Maintenant, celui qui a construit sur les rocs, Asa ule mwenye alijenga pa mwamba. la Bible dit, Biblia inasema la pluie est tombée. asa mvua imenyesha. Les torrents sont venus Mitoni imekuja. contre cette maison. Inakuya kupiganisha ile nyumba. Les vents ont soufflé Sasa upepo imevuma. et se sont jetés contre cette maison. Na hiyo pepo imevuma kwa ajili ya hiyo nyumba. La pluie, Mvua, les torrents, mitoni les vents na mapepo. n'ont pas eu peur de cette maison parce qu'elle était construite sur les rocs. Sasa haikuogopa kushambulia ile nyumba juu ilijengewa pa mwamba. Même si la maison elle était construite sur les rocs, Ijapokuwa nyumba imejengewa pa mwamba, elle a été attaquée, ilishambuliwa. elle a été frappée Ilipigwa ile nyumba par le vent, kupitia pepo, les torrents. mitoni. Kalimabenge wala tunasema lukuga anaponyoka na acha njia Kaka yake, vous voyez par exemple anakuwa anapiga mnyumba. donc il quitte son lit et il prend la direction de vos Et maisons. une maison construite sur les rocs. Na ni nyumba imejengewa pa mwamba. Mushike hiyo mzuri. Ce n'est pas que parce que la maison est sur les rocs, Haina juu nyumba imejengewa pa mwamba. elle sera épargnée. Yo itaepushwa na hiyo Donc zoruba. quand les vents vont venir, Wakati zoruba en itakuja, voyant cette maison, Ukiona tu ile nyumba iko pale, les vents vont contourner. upepo itapita Pour dire pembeni non, ya non, nyumba cette tena. maison non, Hii nyumba elle est tupate construite kuikuta. sur les rocs. Imejengwa pa mwamba. Même si elle est construite sur les rocs, Hata kama imejengewa pa mwamba, une bonne fondation, iko na msingi ya kweli. une fondation très solide, Asema msingi ya kawaida yani kwa mais la nguvu. pluie Lakini mvua frappera cette maison. itapiga ile nyumba. Les torrents Mitoni frapperont cette maison. itapita juu ya ile nyumba. Les vents Zoruba frapperont cette maison. itapiga ile nyumba. Ce qui protège cette maison, Kenye kiko na linda au kinakinga ile ce nyumba. n'est pas la beauté de cette maison. Haina buzuri bwa ile nyumba. Ce n'est même pas la grandeur de cette maison. Haina bunene bwa ile nyumba. Ce n'est même pas la valeur de cette maison. Haina samani ya ile nyumba.
Ça peut être juste une petite maison. Inawezekani kwetu kanyumba mwa kadogo. Peut-être de 2 chambres et salon. Wenda ni nyumba tu ya chambre salon. Ce n'est pas la valeur de cette maison qui va la protéger contre les torrents. Haina thamani ya ile nyumba ndio itaikinga kuliko kuzidi ya ile. Parce que c'est bien peint. Juu baliipenta mzuri. Il y a l'esthétique partout. Pashote kuko malipenta penta mzuri. Les vents n'auront pas peur de l'esthétique de cette maison. Asema pepo haitakuwa na boka ya boka wa ile urembo wa ile nyumba. Ce qui va protéger ou garantir cette maison, kenye kitalinda ile nyumba, c'est sa fondation. Ni musingi wa ile nyumba. Parce que cette maison a été bâtie sur les rocs, sur la révélation. Juu ya ufunuo. Il est bâti sur la parole de son temps. Asema inajengewa paneno ya wakati wake. Cette vie ile maisha est construite sur la parole de son temps. Paneno ya wakati. Voilà la fondation qui tient cette personne. Asema njo musingi yenye kunashikilia ule mutu. Ce ne sont pas les esthétiques. Haina urembo ilikuwa hapa ile nyumba. Peut-être on n'a même pas crépissé la maison. Abakutia hata crépissage kwa ile nyumba. Mais le fondement de cette maison, lakini musingi wa ile nyumba, ce sont des cailloux. Ni majiwe. Et quand le vent est venu, wakati pepo ilivuma, le vent a essayé de bousculer la maison. Asema zoruba pepo ilijaribu kutikisa ile nyumba. La maison peut même bouger. Sasa ile nyumba inaweza kutikisika huku na huku. Les torrents peuvent venir. Sema mpema mama secouer la maison. Inaweza kuya kutikisa ile nyumba. Mais la garantie de cette maison, lakini matumaini ya ile nyumba, c'est sa fondation. Ni musingi wa ile nyumba. Et pour construire cette maison sur les rocs, na kwa kujenga ile nyumba juu ya mwamba, il faut être d'abord sage. Unapasha kwa mwenye hekima. La sagesse divine. Hekima ya kimungu. Le discernement spirituel. Upambanuzi wa kiroho. Mais l'autre ici qu'on appelle insensé, ce n'est pas qu'il ne savait pas comment construire. Ce n'est pas qu'il avait un mauvais plan. Ce n'est pas qu'il n'avait pas de moyens. Lui, il a construit la maison, mais il n'a pas tenu compte de la fondation. Il a construit sur les sables. Et il a continué à construire. Et il a terminé. Oui, Jacques, est-ce que tu peux suivre la parole? C'est vraiment important que tu puisses. Ce message, c'est pour toi. Ne laisse pas que ça puisse passer comme ça. Il a construit sur le sable. Le vent est venu. La pluie est tombée. Les torrents ont frappé la maison. Et la maison s'est écroulée. Et sa ruine était très grande. Toutes les dépenses que cet homme avait fait en vain. C'est pourquoi sa ruine était très grande. Qu'est-ce que je veux dire? Toutes les deux personnes ont construit des maisons. L'insensé et l'homme sage. Mais la différence, la fondation, c'est ta vie, tu l'as construit sur quoi? Ne pense pas que parce que tu as le Saint-Esprit, usiwazie kama njuko na Roho Mtakatifu, parce que tu es né de nouveau, juu umezaliwa mara ya pili, parce que tu es un prédicateur, kwa sababu wewe ni mhubiri, parce que tu es un chanteur, wewe juko mwimbaji, que les vents auront peur de toi. Ya kusema kama pepo itakuwa na boka na wewe. Et Branham dit le vent, c'est la guerre, les conflits, les problèmes. Donc les problèmes
les conflits, mikokotano, les difficultés matatizo de la vie. ya maisha. C'est ce que la Bible appelle le vent. Asema ndio ile Biblia inasema kama pepo. Donc ces choses-là Bile bitu frappent même ceux qui ont le Saint-Esprit, inashambulia hata bale benikuwa na Roho Mtakatifu. ceux qui ont construit leur vie sur Christ. Bale balijenga maisha yao juu ya Kristo. Ils n'échapperont pas à ces choses. Abataenda mbali, abatapita pembeni ya hiyo Mais matatizo. ils ne seront jamais ébranlés Sasa abatazamishwa malgré les difficultés, ijapokuwa matatizo, malgré les problèmes. ijapokuwa mashida. Ils vont résister. Batasimpa. Qu'est-ce qui va les faire résister? Ni nini itabaweka imara? C'est la fondation. Ni musingi. Quand quelqu'un abandonne le message Wakati mtu anaacha ujumbe à cause de quelques difficultés de la vie, juu ya bisa ya maisha, quelques problèmes, matatizo fulani, vous demandez, unamuuliza, bien-aimé mon frère, mpendwa, ni ndugu pourquoi yangu, tu as laissé le message? uliacha je ujumbe? J'ai eu des problèmes dans Nilipata ma vie. matatizo mu Je suis maisha, vraiment découragé. niye nachoka. Là, on peut juste comprendre Pale tunaweza que kuelewa ses frères ont construit quand même la maison parce que nous avons vu sa maison. tuliona kweli nyumba yake hiyo ile Nous avons pale. vu comment il évoluait, Tuliona namna gani aliendelea na kujenga, comment il progressait. namna gani aliendelea, Mais sa chute, lakini mabomoko c'est kwa parce muka yake qu'il n'avait pas eu une bonne fondation. ni kwa sababu akupata msingi ya mzuri. C'est pourquoi Na njoo kwa maana ne construisez pas votre vie spirituelle usijenge kamwe maisha yako ya kiroho sur les sensations. juu ya masisimuko. Ne la construisez pas Usijenge sur les dons de prêcher le ministère. au chini ya msingi ya kuhubiri huduma. Ne construisez pas votre vie Usijenge maisha yako sur les 9 dons de l'esprit. chini ya ile mazawadi kenda ya roho. Ça va passer. Bile vitapita. C'est du sable. Ile ni mchanga, Ça peut tenir aujourd'hui inaweza et kushikamana demain ça ne leo, tient pas. kesho binashinda kukamata. Tu peux donner une bonne prophétie aujourd'hui Leo unaweza kuleta matabiri mzuri leo, et demain na kesho la même bouche kile kinywa kimoja qui a kimoja béni les gens hier, yenye ilibariki batu dans jana, cette même bouche mukile kinywa peut sortir kimoja une fausse prophétie. unaweza kutoka tena matabiri ya bongo. Alors si tu as construit ta vie spirituelle Kama ulijenga maisha yako ya kiroho sur les dons, chini ya sur le mazawadi ministère, les dons de prêcher, au chini ya utumishi parce wa que tu as kuhubiri, bien prêché, les gens ont applaudi, sasa ulihubiri mzuri, batu et balitapa tu sana, construis ta maison sur ces ministères. na unajenga maisha yako chini ya ile huduma. Quand le vent va venir, Wakati pepo même itakuja, le ministère peut tomber. hata huduma yenyewe itaanguka. Beaucoup de gens prêchaient, Watu wengi walihubiri, mais ne prêchent plus. abahubiri yake tena. Il y a des fois où le vent vient, Kuko wakati zoruba ça inafika, secoue même le ministère. inavunja hata huduma yenyewe uko naye. Mais si cet homme, Na ikiwa kama ule mtu son ministère utumishi a eu wake des secousses, ilipata matatizo, mais sa vie spirituelle lakini maisha yake ya kiroho était bâtie sur la parole, ilijengewa pa neno, il y restera dans la parole. yeye atabakia katika neno, Malgré les secousses dans son ministère, ijapokuwa misukosuko mais sa vie spirituelle lakini maisha yake ya kiroho tenira bon. itashikamana, Parce qu'il n'a pas bâti sa vie sur le ministère. kwa sababu akujenga maisha yake ya kiroho chini ya utumishi. Tu ne partiras pas au ciel parce que tu prêches. Hautenda mbinguni tu kuna ubiri, Ou parce que tu as parlé à Allah. au juu nisema Ou kwa parce que lugha, tu donnes les dîmes. au juu nataka machakumi. Tout ça c'est la parole. Ile yote ni jumla ya neno. Mais si ta vie n'est pas bâtie sur Christ, Na ikiwa kama maisha yako haijengewe pa Kristo, sur la parole, juu ya neno, tu n'as pas une bonne fondation, wewe hauna na msingi mzuri, les vents vont souffler zoruba itapiga et cette maison s'écrouler. na ile nyumba itabomoka.
Que vous soyez l'homme rempli du Saint-Esprit, le vent va venir. Pendant prêcher un message, la tempête qui approche. Et quand la tempête approche, elle ne choisit pas des maisons. Qui s'assoit sur les rocs, qui s'assoit sur le sable, la tempête frappe. Maintenant ta maison, ta vie, quand le vent frappera, tu es sûr que ta maison va résister? Est-ce que ça va tenir bon? Tu as construit ta maison sur quoi? Qu'est-ce qui tient ta maison? La mort va frapper. C'est une tempête qui va frapper tout le monde. Mais quand elle va frapper ses corps, est-ce que ton âme se tient sur quoi? Ne vous contentez pas de dire, oh, moi je suis de Bethléem. D'ailleurs chez nous on prêche bien. Même le plafond on a arrangé. Ce n'est pas ça notre garantie. Ce n'est pas ça. Oh, moi je suis la femme d'un grand prédicateur. Tu ne seras pas sauvé parce que ton mari est prédicateur. Non. Ta vie, tu l'as bâtie sur quoi? Vous suivez très bien? Écoutez frère Branham. Dans sa prédication, la tempête qui approche. 41 à 42. Jésus parlait ici d'une tempête qui approche et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Chaque homme, hein? Chaque homme et chaque femme. À moins que toi, tu ne sois ni homme ni femme. Mais si tu es un homme ou tu es une femme, il a été promis que cette tempête frappera. Il n'y a aucun moyen d'y échapper. Personne n'échappera à cette tempête. Cette tempête vous frappera l'un ou l'autre jour. Ici il parle de la tempête qu'on appelle la mort. C'est en fonction du genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra le coup ou pas. Votre maison va se tenir. Ça dépend du genre de fondation. Beaucoup de vies ont été épargnées grâce aux dispositions prises en vue des tempêtes. Kuko maisha ya watu wengi imebahatika juba litangulia kutengeneza vitu jua kuepuka hiyo mazoruba. Et nombre de vies ont été perdues na maisha ya watu wengi imepotea pour avoir négligé l'avertissement sur des tempêtes qui approchent. Juu ya kubeula tu uarifio wa mazoruba yenyewe ilianza kukaribia. Dieu avertit, hasa Mungu anakalamusha, mais l'homme mutu néglige. Ana beula. Dieu ne peut pas détruire un homme sans pouvoir l'avertir. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un aller en enfer sans pouvoir l'avertir.
Probablement prêcher l'avertissement puis ndugu Branham alihubiri mahubiri kupasho kukalamusha kisha hukumu nafuata. On ne peut pas t'emprisonner. We abaweza kukufunga gerezani sans t'avoir averti. bila kukupasha kwanza. C'est pourquoi il y a l'invitation. Na ndio maana kukupa aliko kwanza. Il y a convocation. Bana kutumia convocation. Et puis tu commences à maintenant unaanza kwenda kusamba sasa. Voilà pourquoi frère Branham. Na ndio kwa maana ndugu Branham il avait d'abord prêché un message. Alihubiriaka kwanza ujumbe. Avertissement. Kupasha ukalamusho. Puis jugement. Kisha maamuzi. Après l'avertissement. Kisha ukalamushwa. Il a prêché notre message. Akahubiri ujumbe mwingine. Le procès. Bisambo. Donc on t'a averti. Bana kupasha. Tu n'as pas écouté. Au kusikia. Maintenant il y a le procès. Kuna kwa sasa vya kusamba. Et après le procès. Na kisha kusamba. Il prêche maintenant. Anakuya sasa kuhubiri. Les âmes qui sont maintenant en prison. Asema manafsi yalikuwa gerezani. Que Dieu bénisse. Bwana Mungu awabariki. Ça dépend de votre fondation. Iko na usika na msingi yenye mko nayo. Et dans sa prédication, na katika mahubiri question et réponse 3 janvier 54. Swali la majibu ya le 3 janvier 1954 au paragraphe 197. Mu kituo yake 195. 97. No, 197. À 198. À 198. Je prends 198. Nabeba 198. Eh bien, vent dans la Bible. Asema pepo ndani ya Biblia. Je n'ai pas le temps de parcourir pour vous les passages de l'Écriture. Mais nous pouvons y arriver. Si je ne réponds pas correctement à la question, alors j'y reviendrai une autre fois. Les vents dans la Bible signifie des guerres et des conflits. Comme au temps de Job, vous vous en souvenez? Les vents sont venus et ont pris des fils. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce sont des troubles. Le vent qui frappe cette maison, ce sont des guerres, des conflits, des troubles qui doivent frapper chaque maison. Une tempête qui frappera tous les hommes et toutes les femmes. Et maintenant, nous voyons maintenant Jésus qui dit à ses disciples, montez dans la barque. Moi je vais rester avec les gens. Je vais les renvoyer que chacun rentre chez eux. Ils ont déjà mangé le pain. Ils peuvent maintenant rentrer chez eux. Les disciples sont allés dans la barque. Ils ont commencé à ramer. Arrivé très loin. Jésus aussi est monté sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, il priait pour ses disciples qui étaient déjà dans la barque, qui étaient déjà loin du rivage. Ils n'étaient pas là-bas au bord du rivière. Ils avaient déjà fait un pas. Ils avaient déjà progressé. Ils avaient déjà évolué. Ils avaient déjà quitté là où ils étaient. Ils étaient déjà très loin. Et pouvaient même se réjouir. Dieu merci. Nous sommes déjà très loin. Nous avons avancé. Nous avons quitté le monde. Nous avons quitté les dénominations. Nous sommes déjà loin. Oh Dieu merci. Nous sommes déjà en voyage. Très loin des gens. Pendant qu'ils étaient déjà très loin, le vent est venu dans le sens contraire et allait devant, et le vent est venu devant eux. Voilà. Donc le vent venait dans un sens
pour le faire reculer, les ramener encore d'où ils étaient venus. Zoruba inakuya inapiga mtumbu ibarudishe kwenye balitokeaka. Parce que si les vents venaient derrière eux, kama Zoruba ingelikuwa inakuwa nyuma yapo, les vents allaient les aider encore à avancer. Zoruba ingelibasaidia baende mbio sana bafike ngambo ya pili. Mais les vents le ramenaient. Sasa ile pepo ilikuwa inabasukuma barudie kumukongo. Est-ce que vous suivez très bien? Amen. Les vents leur faisaient marche arrière. Nasema ile pepo kazi yake ilikuwa ni kubarudisha nyuma. Que la vie spirituelle ne puisse pas avancer. Isiende kumbele. Pendant qu'elle luttait pour avancer, mais les vents les ramenaient. Sasa ile pepo iko na barudisha kumukongo. Les choses n'avançaient pas. Vitu havikuwa vinaendelea. Alors qu'ils avaient déjà commencé à aller. Na ijapokuwa walikuwa shaenda na safari. Ils évoluaient déjà. Ils pouvaient même témoigner. Oh, depuis que j'ai écrit les messages, vraiment les choses maintenant commencent à avancer. Depuis que le pasteur a prié pour moi, je vois il y a déjà un changement. Même mes affaires commencent à déjà. D'ailleurs, je commence à prier toute la nuit. La joie du salut est venue à moi. Je vois un changement. Je vois que j'avance. Pendant qu'ils avançaient, un autre vent est venu. Non pour les faire avancer, mais pour les ramener encore. Pour qu'ils soient appelés des rétrogrades. Et ils ont commencé à ramer pour combattre ce vent. Ils n'ont pas réussi. Et Jésus priait. Malgré les prières de Jésus, les vents continuaient. Oh, si Jésus prie pour toi, c'est fini. Okay. Jésus priait pour eux sur la montagne. Mais les vents continuaient à faire reculer ces gens. Jésus continue avec les prières. Les vents continuent à les ramener. Ce n'est pas que Jésus ne les voyait pas. Ce n'est pas que Jésus ne priait pas pour eux. Malgré les prières de Jésus, le vent était là. Oh. Comment le pasteur a prié pour moi? Mais je vois que les choses continuent. Soit le pasteur ne connaît pas comment prier, peut-être. Je vais un peu changer d'église pour chercher quelqu'un qui connaît comment prier. Jésus prie, mais le vent est là. Il prie, le vent est là. Et l'eau commence à entrer là. Voilà, on dit même les rames ont commencé à se casser. Et puis, Jésus, après avoir prié, il voit que ça devient compliqué. Il est venu lui-même. Après avoir envoyé la prière, le vent était là. Lui-même est venu. Il arrive au rivage. Il n'y a pas de pirogue pour le suivre. Quand il y a l'urgence, il contourne ses propres voies. Comme il n'y a pas de pirogue, et il y avait urgence, parce qu'avec la pirogue, et comme il y avait encore le vent, les vents pouvaient combattre encore même cette pirogue-là. Je ne sais pas comment il allait arriver là-bas, parce que le vent était là. Pour contourner le vent, il n'a pas pris notre pirogue pour le suivre. Il a marché sur les eaux. Parce
que le vent ne pouvait pas faire reculer Jésus. Sasa kwa sababu ile zoruba haingeweza kumrudisha tena Yesu. Ça pouvait faire reculer la pirogue mais pas Jésus. Ingaliweza kurudisha mtumbu lakini hapana Yesu. Alors il a choisi de prendre simplement les deux pieds. Anasema alichagua tu atembee tu na mikulu. Pour aller secourir son église. Juu ya kusema akimbilie kanisa yake. Mais suivez très bien. Unanifuata mzuri. Maintenant suivez. Sasa munifuate. Les disciples sont là. Sasa mitume wako pale. Devant eux. Mbele yao. Il y a le vent qui les ramène. Kuko zoruba yeneko na basukuma barudie nyuma. Maintenant la chose qui va calmer, qui va faire reculer ce vent. Anasema kitu kene kitabasaidia ile pepo irudie nyuma. Devait venir derrière les disciples. Ilipasha kuya nyuma ya mitume. Amen. C'est pas si quelqu'un a compris. Sijui kama kwa mtu mnaelewa. Les disciples sont là au milieu. Anasema wanafunzi wako pale katikati. Devant eux, mbele yao, il y a le vent. Kuko zoruba. Ça c'est la pirogue. Hiyo ndio mtumbu ile. Les autres sont là. Mitume ko pale. Ici il y a le vent qui vient dans le sens contraire. Hiyo ndio pepo iko ndio kupiga mtumbu ngambe ya pili. Pour qu'il soit des rétrogrades. Tu barudie tu bakoma barudi nyuma. Une pression pour les ramener dans le monde. Nasema nguvu moja iko na basukuma barudie mtunia. Les ramener dans les dénominations. Barudishe mu mazehebu. Enlever la joie du salut. Kutosha furaha ya wokovu. Les ramener dans les chômages. Kubarudisha mu bulofa. C'est une pression. Ni mukazo mwa fulani. Mais la chose qui va calmer cette pression, nasema kitu kenyewe kinapasha kutuliza hii nguvu, n'était pas devant la pression. haikuwa mbele ya hizo ruba. C'était Jésus-Christ. Ilikuwa ni Yesu Kristo. Et Jésus na Yesu était derrière la pirogue. alikuwa nyuma huko kumutumbu. Il y a un vent qui vient devant les disciples. Kuko zoruba pepo iko nakuya ngambo ya mitume. Pour les ramener dans le monde. Tu barudie mudunia. Mais il y a un vent impétueux qui vient derrière les disciples. Kuko zoruba kubwa inakuya nyuma ya mitume. Parce que Jésus-Christ c'est un vent impétueux. Kwa sababu Yesu Kristo ni pepo kubwa. Et il est venu derrière eux. Yeye alikuya nyuma ya mitume. Pourquoi derrière eux? Juu ya nini alikuya nyuma? C'est pour combattre le vent qui était devant les disciples. Juu ya kupigana na ile pepo ilikuwa mbele ya mitume. Quand les vents sont contraires, wakati pepo iko na pingana, il faut un autre vent pour faire reculer ce vent-là. Inapasha kuwa pepo ingine ya kwenda kusukuma ile. On combat le vent par le vent. Banapigana pepo na pepo. On combat le feu par le feu. Banapiganaka moto na moto. On combat l'esprit par l'esprit. Banapigana roho na roho inapigana. Parole par parole. Neno juu ya neno. Il est écrit, il est aussi écrit. Imeandikwa pia. Si ces disciples n'avaient pas un autre vent derrière eux, kama mamitume awangelikuwa na pepo nyuma yao, ils allaient sombrer. Balipasha kuzama. Ce qui les a sauvés, c'était le vent qui venait derrière eux. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'importance d'avoir Jésus-Christ. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de détresse. Quand il y a des problèmes, il peut prier. Quand il voit que le problème continue, il laisse la prière, lui-même descend. Et quand il descend, s'il n'y a pas de pirogue, il marche à pied. Et c'est un vent qui vient pour calmer l'autre vent qui est devant vous. Oh, merci Seigneur. Mais quand le vent, Jésus est venu derrière, l'église qui avait besoin de Jésus, les mêmes personnes qui témoignaient là-bas, après avoir mangé le pain,
Oh, vraiment. Oh, Nous avons mangé la parole. Tulikula neno. Jésus, non. Yesu, Il a la parole. Eko na neno. Il a le pain. C'est nous qui avons le pain. C'est ndio walikuwa na mkate. Mais quand il y a eu des troubles dans la barque, wakati kulikuwa zoruba mkokotano katika Bwana dit la barque c'est l'église. Asema nabii anasema kama asema ile mtumbu ni kanisa. Quand il y a eu le vent dans l'église, wakati kulikuwa pepo mkanisa, l'eau est entrée dans l'église. maji iliingia mkanisa. Et leur soutien est venu. Sasa msaada wao unakuja. Quand ils ont vu Jésus, wakati walimuona les Yesu, mêmes personnes l'ont appelé fantôme. Bale batu bamoya bakamuita pepo mchafu. Les mêmes bouches asema kinywa kimoya qui kimoya appelaient Jésus notre Dieu, kile kinaanza kuita Yesu Mungu wetu, qui élevait Jésus, wenyewe wanaanza kumuinua l'homme qui a Yesu. la parole, Asa mtu l'homme qui a le pain. Mais au mkate, moment des troubles, wakati wa ce matatizo sont les mêmes personnes ni bale batu ba mambo qui moya ont regardé Jésus en face wakamwangalia Yesu et hivi l'ont appelé démon. wakamuita pepo mchafu. Jésus n'a pas dit, Yesu quand akusema vous m'appelez démon, vile mnaniita pepo je mchafu rentre. mimi narudia. Amen. Amen. Si c'était nous, Ingekuwa ni sheye, le mutakoma, vous allez voir. minjo démon, Vous m'appelez démon, je rentre. mimi narudia. Mais il a dit, Akasema rassurez-vous, mkwe yakini, c'est moi. ni mie, N'ayez pas peur. usikwe na boka, Je ne suis pas un démon. mimi sina pepo mchafu. C'est le même Jésus Ni ule Yesu moya qui moya vous a nourri avec le pain. mwenye alinilisha na Vous avez mikate, jubilé muliitia malgré la tempête. ijapokuwa zoruba. C'est le même Jésus. Ni ule Yesu Kristo moya moya. Est-ce que me suivez très bien? Mungu ananifuata mzuri. La tempête est là. Zoruba iko pale, Le vent est là. pepo iko Ce qui pale. est important, Cha muhimu c'est avoir un autre vent derrière vous. ni kuwa na pepo ingine nyuma yako. Nos ancêtres, Bankambo yetu, quand quelqu'un était mordu par un chien, wakati mtu analumwa na nyoka na imbwa, pour le guérir, juu ya kumuponyesha, on prenait le poil du chien banakamata manyonya tu ya imbwa et on mettait sur la plaie. banaweka pa kilo. C'était ça les médicaments. Ndio ilikuwa dawa tu. Je ne sais pas si aujourd'hui on le fait encore. Bon, sijui kama tena leo hivi kuna ifanye. Donc quand vous êtes mordu par un chien, Kama tu imbwa anakuluma, on prenait juste le poil du chien banakamata tu manyonya ya imbwa banaweka pale, pour neutraliser ce serpent. juu ya kusema juu ya ile sumu imalizike. Quand il y a un vent devant vous, Wakati kuko pepo mbele yako, pour calmer, on prend encore un autre vent kwa kusema baitulize ile pepo, ni kubeba tu pepo ingine kumkongo et on envoie ça. na banaituma. Quand on allume le feu ici, Wakati banaweka moto et on voit pale, que le feu va aller traverser la route pour embraser encore la brousse là-bas, mkuona kama hii moto ilikuwa huku itaruka itaenda kukuagisha tena moto huku, on allume un autre feu ici. banawakisha tu moto ingine ngambo ya Et huku. quand les deux feux se rencontrent, Wakati ile mamoto mbili na il y kutana, a du calme. kunakuwa utulivu. Est-ce que vous suivez très bien? Mungu ananifuata Donc mzuri. quand il y a des problèmes dans nos vies, Wakati kuko matatizo mu maisha, soyez sûr que vous avez un autre vent pour calmer ces mkwe problèmes. akini ya kusema kama kuko matatizo ingine, mapepo ingine ya kutuliza ile Et mapepo. Dieu n'est pas loin de nous. Na Mungu ana mbali na shei hapana. Dieu n'est pas loin de nous. Asa Mungu ana mbali na Ce shei. n'est pas parce que tu as eu un problème, Haina kusema kama ulipata donc matatizo, Dieu ne te connaît pas. asa Mungu akujui. Tu n'es pas dans le programme de Wewe Dieu. hauna mambo. Ce n'est pas ça. Même les disciples Hata qui wanafunzi étaient choisis par Jésus-Christ lui-même, wenyewe walichakuliwa na Yesu Kristo ils mwenyewe. avaient connu ce temps-là, ces moments-là. Balifikiaka mwile wakati ile. Et Jésus qui avait prié pour Na eux, Yesu mwenyewe alibaombea. malgré la prière, le vent continuait. Ijapokuwa maombi Yesu alifanyaka, Et zoruba il est ilikuwa descendu pale. lui-même. Na alishuka yeye mwenyewe. Est-ce que c'est Amen? Amen. Quand les vents sont contraires, Wakati kuna upinzani wa pepo il mbili, y a un autre vent qui vient pour calmer ces vents. kuko pepo moja na kuya jua kutuliza ile zoruba. Ok, merci. Que Dieu vous bénisse. Asante, Mungu Je awabariki. prends déjà beaucoup de temps. Nina beba muda mrefu. Alors, mettons-nous debout, nous allons prier. Tutaomba. Comme il est déjà 23 heures, Inakuwa saa 5 ya usiku. bien que j'ai préparé beaucoup de choses ici. Nilitayarisha vitu Ça vya va. sana.
Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Donc dans ta vie, Mumaisha yako, tu dois d'abord te poser la question, j'ai construit ma maison sur quoi? Unapasha kujiswali, nilijenga nyumba yangu pa nini? Ne construisez pas votre maison Musijenge nyumba yenu sur des choses là passagères. juu ya vitu vya kupita vya muda. Construisez votre maison Mujenge nyumba yenu sur Christ, juu ya Kristo. les rocs c'est qu'il est, Mwamba wa daima, sur la parole. juu ya neno. Parce que quand vous le faites, Wakati même unafanya, quand il y aura le vent, hata wakati kutakuwa pepo, votre maison tiendra pas. nyumba yako itastawi. Quand il y aura des problèmes Wakati kutakuwa matatizo dans ton foyer, mumaisha mu nyumba yako, il y aura des problèmes. kutakuwa Au matatizo. travail, Kukazi il y aura yako des problèmes. kutakuwa matatizo. À l'école, Kumasomo il y aura des problèmes. kutakuwa matatizo. Dans le voisinage, Mubajirani il y aura des problèmes. kutakuwa matatizo. Mais Lakini ça dépend de la fondation de votre maison. inahusika na msingi wa nyumba yako. Bethléem Tabernacle. Maskani Bethlehem, Ne construisez pas votre vie spirituelle usijenge nyumba yenu ya kiroho sur des choses passagères, juu ya vitu vya kupita, des sensations, ya misisimuko, des dons. ya mazawadi. Tout ça c'est bien. Vile vyote ni Le mzuri. ministère, Utumishi, la connaissance, kujua, tout ça c'est bien. vile vyote ni Mais mzuri. construisez votre vie sur Christ. Lakini mujenge maisha yenu juu ya Et Kristo. cela Na ile va vous faire traverser les Jourdains itamifanya mtambuke Yordani comme des héros dans les combats. kama vile mashujaa katika vita. Tu vas partir Utaenda en criant, huko na lalamika, en remerciant le huko Seigneur. mpigia Mungu akisante, Pas comme un lâche. kama hapana mtu wa kuachilia vitu. Mwite mchungaji. Nikishasikia tu vile unalalamika, napotea. Kaja tasi na mselmasa. Kwa tu, oh Mungu, Oh, Seigneur. c'est trop tard. Inakuwa nyuma. Alors, pendant que nous sommes là, Wakati tungaliki en pale, bonne santé, tuko na afya njema. faites tout que ta vie soit construite sur la parole. Ufanye yote juu maisha yako ijengwe pa neno. Donne-toi la parole. Ujipane kuneno, Donne-toi à Christ. ujipane kwa Kristo. Consacre-toi à la parole. Wewe ujitolee kwa Et kuneno. Christ remplira votre cœur. Na Kristo atajaza moyo wako. Merci. On peut chanter et puis nous allons prier le Seigneur. Tunaweza kuomba, tunaweza kuimba na kisha tutaomba. Son guide des vrais bonheurs, mais hélas, mon cœur rapide n'est trouvé que la douleur. Où sera ta main puissante? Oh, m'arrêter sur cette pente où déjà j'ai vois la mort. Où sera ta main puissante? Par son effort, m'arrêter sur cette pente où déjà j'ai vois la mort. Un peu infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit et ses souffles divins m'affirment que je suis à Jésus-Christ. Où sera ta main puissante? Par son effort, oh, m'arrêter
Où sera la main puissante par son effort, oh m'arrêter sur cette pente, oh déjà j'ai vois la mort. J'essaie cette assurance, ce pardon qui m'a porté. Oh, j'ai livré sans résistance tout mon cœur, il est beau. Où sera ta main puissante et par son effort, oh m'arrêter sur cette pente, où déjà j'ai vois la mort. Où sera ta main puissante par son effort, m'arrêter sur cette pente, où déjà j'ai vois la mort. Maintenant, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher, car la paix que Christ m'envoie, ni l'épée, mais oh, c'est Jésus, Jésus qui m'est donné, et son amour, oh, à Jésus, moi, j'ai m'abandonné, désormais, et son, oh, c'est Jésus. Élevons nos mains, prions le Seigneur. Mettez-vous à genoux, mettez-vous debout. Venez à l'autel, priez le Seigneur. J'ai m'abandonné. Oh, c'est Jésus, Jésus qui m'est donné, et son amour, oh, à Jésus, moi, j'ai m'abandonné, désormais, oh, c'est Jésus, c'est Jésus qui me donne la paix. Et son oh, j'ai ma. Tous prions le Seigneur.